Et donc je vais vous montrer ici ce matelas. Alors ces matelas, hein, c'est un matelas camping, enfin de bivouac classique. Je vérifie que ce soit pas trop la merde sur le sommier, ça a l'air d'aller. Il y a un petit Gollum en force écrit tagué. Je comprends pas non plus les gens qui se sont obligés. Dites-moi si vous faites partie de ces personnes-là, que dès que vous allez quelque part, vous taguez les trucs, vous mettez vos noms, vous dites la date à laquelle vous étiez là. Je comprends pas. Je vois hein, que les hommes des cavernes ils faisaient déjà ça et tout, mais je comprends pas. C'est quoi ce besoin de laisser une trace indélébile, je sais pas. Enfin bon, du coup, on a le sac de couchage violet, hein, de toute beauté. Alors c'est du bleu tendance violet. Bon, c'est plus violet que bleu hein, quand même. Bon, je m'en fous très honnêtement. On a, donc je vais vous le déplier en largeur. Vous allez voir ce que ça donne niveau largeur. Donc évidemment, le truc lisse, froid et du côté du sol, d'accord hein, il faut imaginer que ça, ce sommier, ce soit du sol et pas un sommier. Et le côté doux et beau et chaud au toucher, c'est le côté qui va contre le dos. Et donc vraiment, juste en passant la main dessus, entre mettre la main là et mettre la main là, je vous dis, il y a une vraie différence de température. Donc rien que là, ça se voit, alors que je suis sur du bois, hein, mais rien que sur la température ambiante, lui réchauffe beaucoup plus que lui, d'accord? Du coup, on a le matelas, donc vous voyez, il est assez large, hein, je crois qu'il fait un truc comme 75 ou 80 même peut-être. Alors je sais pas, ça c'est peut-être du 90, si le machin est du 90 du coup, si le sommier là est 90, du coup ça c'est du 80, ok? À peu près, hein, une loge près. Et du coup voilà, on a le matelas, et alors comment on va le gonfler ce truc là? On a en fait une vanne ici, en fait on a deux vannes, parce que c'est un matelas ultra haut de gamme, qui va permettre de se gonfler, en fait il a deux membranes complètement indépendantes, il a la membrane du bas, plus la membrane du haut. Ça permet quoi? Ça permet de gonfler les deux, et d'être sûr que même s'il y en a une qui se dégonfle, il y en a une qui est percée, etc., on aura toujours une de rechange pour ne pas atterrir sur le sol. Donc ça, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai pris, c'est que je me suis dit, bah, comme ça, même si je crève, si je pars par exemple 2 jours, si j'ai 2 nuits à faire, et si par hasard je crève le matelas, c'est pas censé, hein, normalement c'est de la bonne camelote et c'est réputé pour, mais si ça crève ou s'il y a un problème avec la valve, etc., je sais que j'aurai l'autre chambre du matelas pour m'en sortir. Et du coup, donc en fait, on a un système de vanne que j'essaie de vous montrer, ça a l'air de le faire bien, très bien. Donc vous voyez, ici, on a les indications, donc en anglais, donc inflate, hein, qui veut dire évidemment gonfler, inflate, et ici pour deflate, qui veut dire dégonfler, ok? Donc en fait, on enlèvera celle-là pour faire psh, et là on est complètement libre, vous voyez, on est directement dans la membrane, et par contre ici, vous voyez que quand je remets en position inflate, je le refais, hop, clouc. Vous voyez qu'ici, j'ai la membrane, j'ai une espèce de valve, pardon, une valve qui en fait est un clapet anti-retour qui va éviter que tout l'air s'échappe bêtement quand on essaye de gonfler désespérément ce truc-là. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Alors on peut le gonfler à la bouche, mais c'est assez déconseillé. Déjà d'une part parce que ça prend 20 000 ans, et d'autre part parce qu'on va rentrer l'humidité dans le matelas et que c'est pas forcément bon du tout de rentrer l'humidité dans le matelas. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, hein, à ma connaissance, maintenant tous les matelas de bivouac ont en fait sont livrés avec un sac qui va permettre de faire le gonflage. Alors comment ça se passe? Donc là en fait vous voyez, moi j'ai cette partie du sac dans laquelle je rangeais le matelas, d'accord, qui est la partie haute, et j'ai la partie, enfin haute ou pas, on s'en fout, mais j'ai une partie qui sert à ça. Et j'ai une autre partie de l'autre côté, vous voyez, j'ai un truc que je peux également dépioter. Et ce truc que je dépiote, alors dedans, j'avais mis du coup justement 2 valves de rechange, ça c'est fourni avec, plus des petits patchs fournis avec. Donc merci Situ Summit. Alors je pourrais peut-être virer le mode d'emploi, mais je pense qu'ils expliquent exactement comment faire. Alors c'est du self-adhesive patch, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi. Je pourrais alléger de ouf au moins 1 gramme en enlevant ce bout de papier, mon sac. Donc voilà, ça je le mets de côté pour ne pas le paumer. Hop. Voilà. Et donc de l'autre côté, si je le déplie, vous voyez qu'ici en fait on a un grand sac qui se termine par, oh, suspense, justement la prise mâle de cette valve femelle, d'accord? Donc ce qu'on fait, vous allez voir, c'est ultra compliqué, hein, comme j'ai mis en fait ici la position inflate, ça se clip, hein, juste on pousse. Donc là pareil, on vient rentrer ça, pardon, j'ai l'objectif qui gêne avec ça, ok? J'appuie, pouf, là c'est dedans. Et là ce qui se passe, alors 2 écoles, il y a ceux qui soufflent dedans, mais c'est pareil, du coup c'est pas forcément recommandé pour risquer de rentrer de l'humidité dedans. Donc là vous voyez en fait tout ça jusqu'à l'entrée, je vous disais, où je mets mon sac normalement. En fait au fond il y a une espèce de fil qui permet de venir que ça vienne embuter, mais en vrai les deux sont libres dedans. Là vous voyez mon bras il va jusqu'au bout, d'accord? Et ça du coup, comment il faut faire en général? Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il conseille, c'est plutôt d'essayer, voilà, de le gonfler en prenant un peu d'air, et après hop,
D'accord. Alors évidemment, si vous êtes dehors et qu'il y a du vent, ça va aller beaucoup plus vite parce que le sac va beaucoup mieux se rentrer. Après, on peut quand même souffler. En général, ça aide. Mais bon, si on veut éviter de mettre de l'air humide, tout ça. Mais si je souffle. Donc là, j'ai bien pré-gonflé. Vous allez voir que du coup ici, voilà, niveau volume de gonflage, bah, c'est pas la même, hein, évidemment. Je m'écarte un peu, vous voyez mieux. Et donc là, là, il faut être un peu patient. Alors, honnêtement, c'est pas très long. Là, vous avez vu, je suis à mon deuxième coup, sachant que le premier était vraiment mauvais. Donc je vais faire en soufflant parce que là, il n'y a vraiment pas d'air. En fait, dès qu'on est dehors, il y a un peu de. Enfin, moi, je suis loin, il y a toujours un peu de vent, donc on n'a pas besoin de se faire chier. Bon, là, pour aller plus vite. Donc ce qui est assez fou, hein, c'est que c'est un tissu très très fin, mais étanche, hein, évidemment, sinon je pourrais pas faire ça. Et voilà, un tissu très léger, ça fait housse, ça fait en même temps gonfleur. Enfin voilà, franchement, moi je suis. J'arrive pas là. Je suis assez impressionné par les progrès qu'il y a eu dans tout ce qui est. Alors moi je suis pas du tout un gros randonneur, un gros campeur, hein, mais je me rappelle les trucs de quand j'étais tout petit que je campais avec mon père. Bon, c'était vraiment pas du matos haut de gamme à l'époque, hein, mais je me rappelle ce qu'on avait à l'époque. Allez, ça y est, je crois que je suis déjà à fond en fait. Je suis déjà à fond au bout du troisième, c'est ça? Troisième, je crois. Deuxième et demi, troisième. Troisième ou troisième et demi. Soit deuxième et demi, soit troisième et demi. Et vous voyez, là, je suis déjà à fond ici. Là, je pense que j'ai déjà trop gonflé. Il faudra que je redégonfle un peu après. Là, je peux pas aller plus. Enfin, je pourrais forcer, pour faire l'âne, mais c'est pas franchement utile. Ça va dépendre évidemment de votre volonté au niveau rigidité dans votre dos, ce que vous voulez. Ici, du coup, ce que je fais, c'est que je débranche ma membrane. Et vous voyez que là, j'ai beau appuyer dessus, ça se dégonfle pas. Ça va se dégonfler que si j'appuie sur ma valve. Là, vous l'avez entendu. Voilà, ok. Ou si évidemment je dépiote le truc et là ça s'ouvre complètement et ça laisse tout s'échapper. Je le refermais pour pas dégonfler sans le vouloir. Là vous voyez, c'est super bien fait en fait. C'est des espèces d'alvéoles qui du coup un peu comme, je sais pas comment vous dire, un peu comme un zodiaque. On va avoir des chambres. En fait, tout est relié, mais c'est chaque zone en fait est pratiquement indépendante via ces espèces de petits poinçons. Et du coup, on a une répartition de la pression qui fait qu'on n'a pas. Alors, on a un peu plus de pression en haut là, il est un peu plus gonflé là, mais on a vraiment l'ensemble de l'air qui va jusqu'au bout. Et donc ça, sans avoir à se péter les noix, à les pousser nous-mêmes, etc. Donc c'est bien cool. Et donc on va faire l'autre côté, le bas. Là, vous voyez, j'ai gonflé le haut, mais je vais également gonfler le bas. Hop. C'est juste pour que vous voyez ce que ça donne une fois gonflé. J'ai pas été bon. Donc, je sais pas si vous voyez hein, les alvéoles de suite hein, qui commencent à se gonfler, qui travaillent. Vous voyez, hop, ça prend forme. Alors là, je pense que j'ai trop gonflé de l'autre côté, ce qui fait que j'ai un peu les valves qui s'entre-gênent. Non, ça y est, là, je pense que j'ai passé le problème. Hop. Vous voyez, ça se fait très bien hein, par rapport au matelas, même de plage gonflable à la bouche. On est là, bah là, ça va mieux quoi. En fait, l'avantage, c'est qu'avec ce grand sac, on a un gros volume d'air qu'on peut stocker. Et du coup, après, on fait rentrer tout ce volume d'air d'un coup d'un seul dans notre matelas. Donc, vous voyez, hein, les petites alvéoles, je vais peut-être faire un petit zoom dessus. Hop. Vous voyez les petites alvéoles hop, qui se dépiotent petit à petit. Allez, je pense troisième coup, ça va être bon. Au pire, quatrième coup, mais vous voyez, franchement, ça va. Ça va très très vite. Et alors, je vous montrerai le dégonflage. Je vais vous montrer le dégonflage d'un des côtés. Vous voyez, hein, c'est rigolo, toutes ces petites alvéoles qui font ploc, 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 ploc. Alors, je sais pas si je refais un coup. Ouais, c'est pas assez là. Je vais peut-être faire. Après, un truc que j'avais remarqué, un truc que j'aime pas, c'est que ça fait pas mal de bruit quand même. Vous voyez ça, cette matière là, la matière du dessous, elle a vite tendance à squitcher des constructeurs et à faire quick, 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 à faire un bruit assez violent. Alors je sais pas s'il vaut mieux gonfler plus pour essayer d'éviter que on ait un peu cette flexion de la matière ou si au contraire, il vaut mieux pas trop gonfler pour pas qu'après ça rebondisse un peu partout et fasse plein de bruit. Là, je pense que c'est la dernière. Je
Je pourrais gonfler plus, mais à mon avis, ça n'a pas d'intérêt, très clairement. Une fois que c'est gonflé, c'est quand même pas mal rigide. Hein. On a quand même quelque chose qui tient en main et qui, quand on se met dessus, est franchement plutôt très confortable. Hein. Quand on voit l'épaisseur du machin, c'est vraiment pas énorme. Hein. Il doit y avoir peut-être, avec les deux chambres gonflées, on a peut-être... alors là, c'est pile la valve, et là, c'est un peu plus gonflé au niveau de la valve, mais on a peut-être, allez... je sais pas, 6 cm, 5-6 cm à tout casser. Et du coup, donc le vrai problème, hein, c'est que quand on est dessus, voilà, si vous l'entendez un peu, je pense quand même. Hein. Alors, est-ce que j'essaye de me mettre dessus, là, ici? Alors, pour le dégonfler, c'est ce que je vous disais, si on veut le dégonfler un petit peu, on va juste, du coup, ouvrir la première vanne et appuyer un peu pour essayer de, voilà, de faire partir un peu d'air. Et si je veux vraiment dégonfler, du coup, je vais vous le montrer, mais il va falloir que je regonfle après, mais c'est pas grave. Alors, juste, du coup, avant de le faire, avant de faire le dégonflage, je vous montre ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma jambe. Voilà, voilà. Ce genou-là, enfin ce genou ou l'autre, hein, je dors indépendamment, enfin je me fous d'un côté ou de l'autre. Il faut qu'il puisse venir s'appuyer sur un truc mou. Sinon, ça nique. Sinon, s'il sort du matelas, déjà je suis déséquilibré, ce que vous voyez, je tourne un peu. Donc du coup, je ne suis pas équilibré comme je devrais être. Et en plus, évidemment, le genou sur quelque chose de dur et froid, c'est pas très agréable du tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce matelas, c'est parce que c'est un des seuls qui permet d'avoir suffisamment de largeur pour dormir comme une grosse patate pourrite comme moi. Voilà, moi j'ai besoin de dormir comme ça. C'est comme ça, je suis pas un aventurier. Les vrais, ils dorment en sarcophage, en mode carrément momie, quoi. C'est-à-dire, ils dorment comme ça et rien à foutre. Quelque chose que je peux vous dire aussi, que c'est, vous voyez qu'il est quand même il est quand même long. Hein. Moi je fais 1m80 et je pense qu'il doit faire 1m90 celui en tout. Et du coup, vous voyez, en largeur, là, j'ai quand même, je peux mettre mes bras le long de mon corps et j'ai pas les mains qui sortent sur le côté du matelas. Là, ça va être ma première vraie nuit avec, et du coup, c'est même pas une vraie nuit, mais j'ai déjà testé dans la tente et ça allait très bien, à part cette histoire de bruit que je trouvais quand même qu'il faisait pas mal de bruit. Là, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas, et encore si, quand même, ça fait du bruit. Et je vous montre juste le dégonflage, hein, vous allez voir, c'est ultra violent. Donc au lieu de tirer juste la languette pour inflate, je tire la languette pour deflate, donc ça va enlever les deux languettes d'un coup, hein, d'accord? Vous êtes prêts? Ok, vous avez vu comme ça l'a vite dégonflé. Et là en plus ça m'a dégonflé les deux. Ah, je ne savais pas ça. Je savais pas, je croyais que ça dégonflait qu'un des deux, moi. Alors c'est certainement très bien fait, c'est fait pour aller plus vite au dégonflage. Je ne me rappelais pas de ça. Mais du coup, voilà, vous avez vu, ça m'a dégonflé les deux. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je regonfle les deux. Donc ça m'emmerde. Ça m'emmerde, mais c'est comme ça. Donc voilà, un bon matelas. Bon, après, c'est lourd. C'est clairement pas un truc de ultra light comme il y en a certains qui adorent. Mais pour des gens qui, comme moi, ont besoin de vraiment se dormir sur le côté et avoir le genou et qui sont un peu grands, enfin un peu normaux, je pense, et qui veulent pas avoir le genou par terre, et ben ce matelas fait très bien le taf. Et bon, il est un peu encombrant. Évidemment, il est un peu lourd, hein, c'est l'inconvénient, mais à part ça, moi je le trouve vraiment super. À part, je vous ai dit, le bruit, je vous redirai dans la prochaine vidéo ce que j'en ai pensé ce coup-ci. Quand je l'avais testé, c'était sur une terrasse en béton, enfin une terrasse en simili-béton, quoi, et ça faisait énormément de bruit quand je me retournais. C'était vraiment très très pénible. Mais j'étais aussi sur mon autre bâche, j'avais une bâche de survie, du coup, avec également le revêtement qui fait du bruit. Et est-ce que l'un plus l'autre plus le tout sur du très dur, ça faisait pas que ça frottait énormément? Je ne sais pas. Donc je vous dirai demain ce qu'il en est, enfin du coup dans la prochaine vidéo. Allez, on va passer maintenant au sac de couchage.